Dans un royaume lointain, entouré de lacs et de forêts denses, vivait une reine princesse. Sa vie au palais était pleine de luxe, mais parfois elle se sentait seule et s'ennuyait. Elle voulait une nouvelle aventure qui remplirait sa vie de plaisir et de défis. Un jour, alors qu'elle se promenait près du lac royal, elle aperçut quelque chose d'étrange flottant à la surface de l'eau. Il y avait un très gros hippopotame, nageant lentement, ses yeux brillant d'une étrange sagesse. La princesse Malaka s'est approchée de l'eau, et le cheval l'a regardée puis a dit d'une voix grave : « Bonjour, princesse, je suis ici pour t'accompagner dans un voyage qui changera ta vie. » La princesse Malaka fut surprise que le persan puisse parler, mais elle décida de suivre sa curiosité et d'écouter ce qu'il avait à dire. Le cheval dit : « Je suis l'hippopotame magique, et je suis venu vous emmener dans une aventure pour découvrir les secrets de ce royaume que vous ne connaissez pas. » La princesse décida de commencer le voyage avec l'hippopotame. Même si elle hésitait au début, elle sentit quelque chose d'étrange la pousser à aller de l'avant. La jument marchait à ses côtés sur les rives du lac tranquille, et lui disait qu'il y avait beaucoup de choses cachées dans ce royaume, et qu'il était temps de les découvrir. Les Perses parlaient de lieux mystérieux que les yeux humains ne pouvaient atteindre. Un jour, le cheval conduisit la princesse jusqu'à une petite île au milieu du lac, où des arbres tordus et d'étranges plantes décoraient les lieux. Il y avait une vieille porte dans le sol, cachée parmi l'herbe, et le cheval murmurait : « C'est l'entrée d'un autre monde. » La princesse Malaka fut surprise lorsqu'elle découvrit que la porte menait à un monde sous-marin. Le ciel sous la mer était sombre et profond, mais la jument connaissait bien l'endroit et il commença à la conduire dans les profondeurs de la mer. Ci-dessous, la princesse a découvert un royaume sous-marin englouti, rempli de créatures marines magnifiques et colorées. Le persan vit l'étonnement et la curiosité dans les yeux de la princesse et dit : « Ici, vous découvrirez le véritable pouvoir du royaume. » Dans ce royaume sous-marin, la princesse reine a rencontré une vieille reine des mers très sage. « Vous n'êtes pas ici par hasard, princesse, » a déclaré la reine des mers. « C'est ici que commence votre voyage pour comprendre l'équilibre entre la terre et l'eau. » La princesse a suivi des leçons auprès de la reine des mers sur la manière de vivre en équilibre avec la nature et de protéger l'environnement. Ces leçons lui ouvraient de nouveaux horizons sur la signification du pouvoir et de l'influence dans le monde. Au fil des jours, les Perses ont commencé à transporter la princesse Malka vers d'autres endroits du royaume. Des forêts denses, des montagnes imposantes et des déserts arides. Partout, la princesse apprenait quelque chose de nouveau sur la vie, sur la nature et sur la façon de maintenir la paix intérieure. Dans une forêt profonde, la princesse fut confrontée à un défi difficile. Un grand monstre gardait un port important. Au lieu de fuir ou de se battre, le persan lui conseilla d'utiliser sa sagesse pour affronter le monstre. La princesse a eu un dialogue avec le monstre et a appris que la confrontation n'est pas toujours la solution. La véritable force peut plutôt être trouvée dans la compréhension et la recherche de la paix. Alors qu'elle voyageait avec les Perses à travers un vaste désert, ces derniers lui apprirent comment rester fort même dans les circonstances les plus difficiles. La princesse Malaka ressentait le grand changement qui s'opérait en elle. Un jour, le voyage s'est arrêté au sommet d'une haute montagne. De là, la princesse pouvait voir tout son royaume. « Vous avez été au milieu de toutes ces aventures, » dit la princesse, « mais maintenant je vois tout clairement. » Le persan répondit : « Vous avez appris que la force ne vient pas seulement du corps ou de l'argent, mais de la capacité d'apprendre, d'être patient et de respecter l'environnement qui vous entoure. » À son retour au palais, la princesse Malaka sentit qu'elle avait découvert un profond secret sur la vie. Le voyage n'était pas terminé, mais c'était plutôt le début d'une profonde compréhension de son rôle de dirigeante. La princesse Malaka a commencé à appliquer ce qu'elle avait appris dans son règne. Elle promouvait la valeur de la préservation de l'environnement et de l'équilibre du royaume, et exhortait son peuple à vivre en paix avec la nature. Les années passèrent, et le royaume de la princesse reine devint l'un des royaumes les plus prospères de la région. Ses habitants vivaient en harmonie avec la terre, les animaux et l'eau. Un jour, alors que la princesse était assise au bord du lac, l'hippopotame revint vers elle. Mais cette fois, il n'y eut aucune conversation entre eux. La princesse sourit profondément, car elle avait enfin découvert ce qu'elle cherchait. « Vous êtes maintenant devenue la véritable Amazone de votre royaume, » dit enfin le persan. « Vous dirigerez votre peuple avec sagesse, paix
et vraie force. Alors que le cheval disparaissait devant elle, la princesse Malka ressentit une profonde paix intérieure. Elle savait désormais allier force et compassion, optimisme et réalisme.